Ah ah, mais qu'y a-t-il dans ce carton? Donc ouais, j'ai enlevé le gros carton. Je vous montre ça vite fait. Je vous montre le bordel. J'ai enlevé ça. Putain, je vais te mettre la lumière. Ouais, j'ai enlevé. Ouais, c'est bien protégé en vrai, il vaut mieux. J'en ai un autre gros acheté. Donc j'ai enlevé tout ça. J'ai enlevé ça. Donc maintenant il y a ça. Et là, il y a cette belle bête. Waouh, c'est beau. C'est beau quand c'est neuf quand même. Donc là, je vais la sortir du carton. Et puis on va regarder tout ça. Bon, les amis, j'ai sorti la pompe, j'ai sorti cette belle bête. Et en sortant cette belle bête, je regarde tout comment que c'est fait et tout. Franchement, elle est bien faite, elle est propre. C'est une vraie motor pâle. C'est pas une copie chinoise, ça aurait pu. C'est une vraie, on a la référence, on retrouve sa référence qui est ici. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout le même genre de référence. Ah si, c'est une KF, mais 0, 133. Enfin, je veux dire, c'est des références propres. Bah, après, à eux, les mecs, les références qui marquaient, c'était pas le même truc qu'il y a là. C'est rigolo. C'était même pas le même truc non plus qu'il y a derrière. Alors après, je sais pas. 400 et 900, est-ce que c'est pas les types de tracteurs et tout? J'en sais rien, mais c'est rigolo. Je sais pas après, hein. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est la bonne pompe qu'ils m'ont envoyée parce qu'il y a le support exactement pour mettre sur le tracteur. Sur ce qui est tracteur agricole et le touret qui va avec, enfin, la poulie, quoi, on va dire, si on veut par là. Pour après se mettre dessus, où tu as le pignon qui vient et tu viens serrer ton pignon. Et tu règles ton jeu sur ton pignon, sur le tracteur directement. Enfin, non, même pas, je dis des conneries, tu le règles ici. En fait, tu règles ici pas ton jeu, mais ton réglage d'avance ou de retard sur le support. En fait, je dis des conneries. Donc, moi, bah, ça, il va dégager. J'ai pas besoin de ce support-là, qui est un support qui est bien costaud, qui doit faire un peu de poids d'ailleurs. Je vais virer ça dessus. Donc là, on est en diamètre, on est en 10. Moi, c'est du 8 sur la support de la 205. Donc, il va falloir que je fasse comme ce que j'ai fait à mon autre pompe. C'est-à-dire, une fois que je vais démonter les trous, il y a des trous oblongs. Il va falloir que je fasse un perçage au milieu du trou oblong vers l'intérieur, partout. Et de façon à ce que mon diamètre 8, est-ce que tout, la pompe rentre dedans nickel. La pompe, après, moi, sera fixe. Parce que je règle sur ma poulie mes avances. Plus ou moins. Donc ça, c'est pas un problème. La petite pompette de gavage comme ça, c'est tout mignon, c'est tout beau, ça a de la gueule, c'est très sympa. Moi, j'en ai pas besoin du tout sur ma prépa, hein, sur ma config. Donc, je vais l'enlever, hein, je vais la démonter. Hein. Tac, proprement, ça va dégager. D'ailleurs, c'est une quoi comme marque aussi? C'est aussi, c'est une petite pompette Motorpal, hein. C'est propre. Et je vais mettre un plexiglas ici à la place, bien propre, que je vais fabriquer avec un petit bouchon. Et ça me permettra d'avoir un visuel sur mon niveau d'huile à l'intérieur, être sûr que tout est bien lubrifié. Donc ça c'est fait. Les poignées d'accélérateur, là, celle-là. Donc celle-là, elle est, voilà, elle est très très libre. Donc quand on démarre après, elle doit sûrement venir, clac, faire comme ça. Donc parce qu'on n'a pas de ressort dessus, ou à moins que sur ce type de tracteur, tu as un gros système d'un axe avec un gros ressort et tu viens régler comme ça ton accélération plus ou moins forte. Je sais pas trop comment c'est fait. À voir, parce que là elle est vachement libre, mais ça fait libre comme les pompes, comme celle que j'ai sur la 205. Donc sur la 205, de toute façon, je vais remettre mon accélérateur de la 205, qui est aussi vers le bas. Moi, il est comme ça, il est différent. Ça, cette pièce-là, ici, je vais la garder. Et je vais remettre par-dessous cette pièce-là, comme j'ai fait pour la 205, je vais mettre mon support de câble d'accélérateur, que j'ai fabriqué sur mesure. Ça va être nickel. L'arrêt de coupe, moi, le trou est beaucoup trop gros. Moi, il est plus petit, mais il est vers là. L'arrêt de coupe, il est comme ça dessus. Hop. Il est assez dur, je trouve, sur cette pompe-là, mais c'est tout neuf, hein, elle est neuve. Donc je vais le prendre, je vais le mettre en bas, je vais mettre celui de la 205, et sur la 205, ici, bah là, forcément, s'il y a celui-là, je peux pas, donc ça, comme il va virer, ça tombe très bien. Et j'ai vu qu'il y avait ça tombe bien, qu'il y a le taraudage et tout, nickel, pour pouvoir fixer mon petit support, où j'ai ma petite vanne à vide pour mon arrêt de coupe, donc je vais pouvoir tout remettre, ça c'est nickel. J'ai vu aussi que sur cette pompe, il n'était pas équipé de bouchon de vidange. Elle est pré-équipée, mais il n'y a pas le perçage pour le bouchon de vidange de la pompe. Je trouve ça dommage, mais bon. Mais je sais pourquoi. Parce que c'est une pompe qui est lubrifiée avec l'huile moteur. En fait, elle a une petite plaque sur le côté, là. Voilà, il y a un trou. Et sur ce trou-là, dans ce trou-là,
En fait, bah, c'est l'huile moteur qui passe dedans, ça passe, et après ça repart, et ainsi de suite, c'est un barbotage. Et bah, mais c'est rigolo parce que c'est rigolo que c'est fait comme ça. Mais moi, donc là, je vais faire là, on voit que c'est bien plein, c'est propre. Donc là, je vais faire un trou bien propre, je vais faire un taraudage et je vais mettre un bouchon de vidange. Tant qu'à faire, et sur toutes les autres pompes que j'ai eues comme ça, ici, il n'y avait pas de bouchon. Là, je vais mettre un bouchon avec une pige dedans. C'est pas une pige que je pourrais mettre une pige, mais je vais faire un bouchon qui sera mon bouchon de débordement. Il faut savoir que le niveau d'huile de cette pompe, quand on a fait un niveau d'huile, et ben, tu vois, de très là, tout ça, le niveau d'huile, il va tout à la moitié, de là jusqu'à l'arrière. Et ce qui est génial par rapport aux pompes Bosch avec ces pompes-là, c'est que mon niveau d'huile maximum, c'est ici. Tac, tac, il va là. Et ben quand tu défais la plaque arrière pour faire des réglages de pompe, bah, t'es pas obligé de vidanger toute ta pompe, toute l'huile reste encore dans le fond, et c'est nickel. Donc ça, c'est top du top. C'est super cool, c'est une très bonne nouvelle pour ça. Reste à voir, et j'espère. Et là, maintenant, je suis un peu moins confiant, mais on verra. J'ai mon écrou. Donc là, c'est un écrou, c'est un truc qui est spécial un peu. J'espère que le diamètre et que le pas et tout, bah, j'espère qu'il sera pareil. Et j'espère aussi que bah, ce sera dedans, que ce sera un cône et que ce sera pas un axe avec une clavette. Parce que si c'est ça, bah, je pourrais pas remonter bah, mon support avec mon truc pour ma poulie de ma voiture. Il faudra que je fasse faire usiner, retourner et modifier toute une pièce encore. Une fois de plus, pour que ça aille dedans. Je pense que Motorpal, sur toutes leurs pompes, je pense qu'ils ont tous mis les mêmes cônes, qu'ils ont tous mis pareil. Parce que je vois pas pourquoi ils auraient mis sur celle-là un gros axe et puis complètement différent. Je vois pas pourquoi maintenant. On sait pas, après je suis pas dans leur tête. Hein. Donc celle-là, elle est équipée aussi du correcteur de fumée pour le turbo. Donc ça là-dessus c'est fait identique comme la mienne sur la 205. Hein. Tu branches ici pour ta pression turbo. On va la retourner. Là, bah là c'est le régulateur de pression de carburant. Donc entrée, sortie, ou bien tu peux faire entrée ou sortie. Ça a aucune importance. D'ailleurs, le mieux sur ces pompes-là, je vais essayer de la caler un peu avec mon genou comme je peux pour faire une vidéo. Le mieux, c'est de mettre l'entrée ici et la sortie là, parce que là c'est pour la purger. Là, c'est pour purger les bulles d'air. Ici, c'est un petit bouchon pour purger les bulles d'air. Donc c'est mieux de faire, si tu fais rentrer ici, tu fais ressortir là, tu auras toujours un peu de bulle d'air ici. Donc c'est mieux de rentrer là et de faire sortir. Eux ils ont mis ça comme ça, mais moi je vais inverser. Donc mon entrée va être ici et ma sortie sera là. Ça pour purger, ça sera le top. L'autre côté, elle n'est pas équipée de retour de piston, parce que les pistons, ils font du retour de gasoil, mais ça sera directement à l'intérieur, parce que l'autre, il y a un trou ici, j'ai un retour qui est branché. Donc déjà, il n'y a plus besoin de ça, il n'y aura plus rien de ce côté-là, ça sera propre. Ça c'est pas mal, c'est un très bon point. Ça, c'est le système pour alimenter le correcteur turbo ou pas, dedans avec la petite fourchette. Donc là, je vais remettre l'autre bouchon et le truc sur mesure que j'ai fait sur celui-là, pour pouvoir l'alimenter en permanence, et qu'après il fonctionne. Ça, c'est le bouchon de remplissage d'huile. Je vais remettre un bouchon propre de l'autre pompe, parce que je le trouve plus beau que c'est marqué oil dessus que ce petit truc-là. Voilà. Bah là, c'est les fameux pistons. Les fameux pistons de pompe qui sont les fameux... qui sont, comment dire, des 10 mm. Donc c'est des pistons en 10 mm au lieu des 7 mm. Donc là on envoie beaucoup plus de gasoil, hein, forcément. Donc bah voilà quoi, c'est cool. Donc eh bien je suis très content de tout ça. Et il n'y a plus qu'à. Maintenant j'ai plus qu'à. Il n'y a plus qu'à quoi, il y a plus qu'à y aller. Monter tout ça. Mais c'est marrant les différences. Il y a des trucs qui diffèrent quand même par rapport à. Bah là quoi. Par rapport à mon autre pompe, moi l'autre pompe de 205, quand on regarde les autres pompes que j'ai, qui sont pareilles. Ils sont enfin pas de 1900 et quelques, ils sont des années 2000. Et celle-là est de 2024, on voit dessus d'ailleurs. C'est noté là. Et la différence, je trouve qu'à l'époque, ça faisait plus qualité que maintenant quand même. On va pas se le cacher. Malgré que c'est quand même propre. Hein. Faut pas abuser, elle est pas dégueulasse sa pompe là. Mais ça faisait beaucoup plus qualité à l'époque quand même. Et bon, bah c'est comme ça après. Hein. On fera pas. Donc là, c'est une pompe, faut savoir qu'elle a été passée au banc, qu'elle a été réglée et tout, bah, elle est neuve. Pour les débits, pour un moteur qui fait 4,8 litres de cylindrée. Donc autant dire que ça doit envoyer du steak au niveau débit. Là, on a des petits plombs, comme quoi, bah, faut pas toucher ça, parce que ça, c'est un accélérateur. Si on y touche, on va plus loin, ça accélère plus fort, hein, forcément. Et c'est surtout pour une histoire de garantie qu'on met ça sur les pompes.
À l'arrière c'est pareil, il y a le petit plomb aussi. Donc là je vais déplomber ça, celui-là, et puis je vais rouvrir tout le corps, et je vais tout sortir derrière pour pouvoir faire mes perçages là et ici, en faisant gaffe de ne pas en mettre dedans, parce que s'il y a de la limaille, ah c'est de l'alu, mais même de la limaille d'alu, la pompe c'est fini, elle est morte. Une pompe neuve, ça ferait mal quoi. Donc voilà ma mission que je vais faire tranquillou, et que bah, je vais te montrer, ou vous montrer, mais souvent je te tutoie dans la vidéo, parce que quand tu es à regarder la vidéo, souvent tu es tout seul, tranquille, sur ton téléphone, ou sur ton ordi, à regarder cette vidéo. Des fois entre amis, ça dépend, mais bon, souvent je te dis tu quoi. Donc voilà, tu verras la suite de tout ça. Bon bah les amis, première mauvaise nouvelle au niveau des cônes. La différence est flagrante, hein, vous la voyez. Hein. Je vais démonter tout ça. Lui il est énorme. Et lui bah il est normal quoi. Enfin. Donc bah zut, merde. Va falloir chasser encore pas mal de modifs en tournage, usinage, tout ce qui va bien. Ça c'était pas prévu du tout. Hein. Pour moi les cônes étaient pareils. J'aurais trouvé ça logique, mais en fait non, avec ce tracteur en fait il y a beaucoup plus de force au niveau de la pompe. Donc bah ça n'a rien à voir quoi. Enfin, le cône est plus gros quoi. Et bah va falloir maintenant que je vois pour ça là. Pour faire adapter ça. Je sais pas du tout comment faire. Mais il va falloir faire. Et pour mettre ma poulie dessus. Ma poulie moteur dessus. Oh, c'est pas drôle. Fait chier. Quelle merdasse. Affaire à suivre dans je sais pas combien de temps. Putain. J'étais en vacances, je voulais faire ça pendant mes vacances là. Mais ça va être chaud, je sais pas. On va voir. Hello Mister Gibus, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu vas pouvoir me dépanner ou pas, mais ce serait carrément cool si tu arrives à me dépanner, je sais pas. Ou m'orienter vers quelqu'un qui peut m'aider à faire ça, j'en sais rien. C'est là, je suis en vacances une semaine là, j'ai pris des vacances pour faire ça exprès, on va dire. Et bah, comme tu peux le constater, le cône de celle-là et de celui-là, bah, ça n'a rien à voir, hein. Beaucoup plus gros. J'ai la pièce avec. Alors est-ce qu'on peut laisser cette pièce dessus? J'ai l'écrou. Est-ce qu'on peut laisser ça et modifier cette pièce-là, c'est-à-dire l'alléger, la défoncer pour qu'elle soit plus légère, admettons, laisser que ça, ou ça, je sais pas du tout, hein. Ça par exemple, et bah, revoir pour faire des taraudages par rapport à ma poulie après qui irait dessus, et pour régler la poulie, et là il faudra diminuer ici aussi, hop, pour que ça rentre dans ma poulie. Est-ce que tu serais chaud pour me faire ça? Je te ramène l'autre poulie de 205 avec. Je l'ai pas encore démonté, mais dis-moi tous comment qu'on pourrait faire. Je te renvoie une vidéo comme ça anti-Gibus là, mais à mon avis, il faudrait carrément, pour moi, parce que je pense que ça en diminuant, mais on pourra pas. Et je pense que je dis une bêtise à mon avis. Hein. Je pense qu'il faudrait carrément, à mon avis, malheureusement, mais il faudrait refaire tout un tourteau comme ça, mais beaucoup plus bas en fait. Il faudrait que ça là, cette partie là, bah, elle arrive là en fait. Et là on est beaucoup trop haut. Le chantier, toi, tu vois. Je sais pas trop comment expliquer la chose, mais oui, il faut qu'on se voie. Je vais préparer le chantier. Je vais déjà préparer tout. Je vais enlever les goujons là, je vais les enlever et tout. Je vais préparer tout ça pour que tout soit prêt le jour J. Et faut qu'on voie ensemble pour se voir. Après, essayer de se voir au plus vite, voir comment on peut faire ça. Je vais préparer l'aventure, on va dire les choses. Déjà, dans un premier temps. Bon, j'ai étudié encore la chose. Donc déjà la flasque ici, celle-là. Alors je l'ai défaite hein, et tout ça. Je vais vous dire que c'est incroyable comment c'est du gros costaud. Hein. On voit la taille et le roulement comment qu'il est fait par rapport à celle de Daewoo Lublin. Ça n'a rien à voir. Hein. Là déjà c'est du costaud aussi. Hein. Mais alors là on a encore un autre niveau. Hein. Donc là ça va être le top après hein, ça. Hein. Ça va être vraiment être génial. Donc je suis en train d'observer tout ça. Toutes les flasques et tout là. Donc les deux sont toutes pareilles. Hormis le diamètre
va dire l'alésage à l'intérieur là. Donc ça c'est pas trop grave, parce que je pourrais mettre une comme ça, remettre ça, ça va en lieu et place, c'est pareil. Faire réaliser l'intérieur, mais je vais faire ça sur celle que mon collègue m'a fait au boulot sur mesure, qui est sur ma pompe de 205, celle qui est complètement pleine. Je vais faire ça sur celle-là. Et je vais faire réaliser l'intérieur pour remettre ce joint spi. Sinon, il y a une autre solution. Dans ce cas, ce serait de laisser celle-là et de boucher le trou ici. Je mets un coup de pâte silicone propre des deux côtés, je dégraisse bien et ça le bouche, comme j'avais fait avec la pompe de Mercedes, la PES 4. Je fais ça, je la bouche ici, et il n'y aura jamais de fuite d'huile, jamais rien, quoi que ce soit, parce que c'est du très costaud. Ça peut aussi être une solution. Donc à voir par la suite. Bon bah les amis, j'ai déposé les deux pompes. J'ai appelé mon usineur. Donc là je vais passer le voir. Et on va voir ce qu'on peut faire. Il y a peut-être une belle solution. J'ai une idée en tête, mais c'est lui qui va décider. C'est lui l'usineur, c'est pas moi. Ça c'est le touret qui va sur celui-là. Ça c'est celui-là qui va là. Jusqu'ici vous me suivez. Ça c'est ma poulie. Cette poulie peut être montée soit comme ça, ou soit comme ça. Moi elle est montée comme ça. Exactement comme ça. La distance de là à là doit être respectée intégralement, sinon ça ne fonctionnera pas et ça frottera dans les vis, donc ça on n'a pas le choix. Mais si on fait ça, qu'on apprend, qu'on la met dans celui-là, c'est-à-dire celui-là, là j'ai encore les vis dessus, mais qu'on laisse cette cote là, qu'on met ça à la cote de là, avec l'écrou on verra ce qu'on peut faire, et ça on les dégage, on reperce des trous dedans par rapport à mes trous oblongs que j'ai là, ici, 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 pour pouvoir régler les avances de ma pompe. Donc ensuite, si on arrive à peu près, je veux dire à peu près du truc, on n'est pas loin de ce que j'ai là-bas. Donc après, on peut diminuer ça, on peut le diminuer de moitié si on veut, parce que c'est très costaud, c'est de l'acier, c'est hyper lourd en plus. Je pense que la solution va être pas mal. Je vais le voir et je vous tiens au jus. Bon, salut les amis. Bon, nous voilà avec nos deux pompes. Donc ça, c'est mon ancienne avec des pistons en 7 mm. Ma nouvelle, toute neuve, pompe de tracteur agricole, notamment qui sont montés sur des éteurs, avec des pistons en 10 mm. Et vous pensez bien que... Regarde le cône ici, le roulement. Regarde le cône là. Avec le roulement aussi. Il y a une petite différence de taille. Hein. Donc ça, c'est l'accouplement. Que j'avais rodé et tout à la perfection. Qui vient se monter sur celle-là. Ma poulie qui vient après là. Pensez bien que ça va pas. Donc il a fallu réfléchir. Au début, on a réfléchi, on s'est dit, tiens, avec mon usineur. Alors je fais gaffe parce que c'est très coupant, toutes les pièces sont pas ébavurées, il faut que je le fasse. Qu'on fasse gaffe. On s'est dit, on va défoncer celui-là. Mais on s'est dit, si on défonce celui-là, ouais, mais on va avoir un souci. En le défonçant, il va rester très très peu de matière. Or, il faut quand même un minimum de matière. Il serait resté 6 mm. 6 mm avec des vis, après refaire comment dire, des taraudages et tout ça, pour des vis de, comment dire, de 8. Ouais, c'est pas assez. Ça va casser, il va se passer quelque chose. Mon ingénieur m'a dit, on va faire autre chose. On va refabriquer un accouplement sur mesure avec un cône. Donc le petit gars m'a fait tout ça à la commande numérique. Et là on n'est pas trop mal. On vient se coiffer dessus. En fait on arrive de là à là, on est comme l'autre. On est à 16,5 je crois de mémoire, c'est ça. Bon, il me reste à faire dessus la poulie, on a modifié la poulie forcément.
On l'a allégé un peu. Là c'est pareil, au niveau matière, on n'est pas très. C'est pas énorme l'épaisseur, mais bien serré, vu que là on est bien guidé. Normalement, je dis bien, mais ça bougera pas. Là faut que j'ai bavuré, tout, rien n'est bavuré non plus. Parce qu'on a fait ça, comment dire, on a fait ça le 24 au soir. On a commencé à 14h30 et on a fini, il était un peu plus de 18h. Donc après il y avait le repas de Noël, tout ce qui allait bien, donc c'était un peu chiant. Fallait se dépêcher. Donc là on est mis. Là, je suis quasiment à fleur. Alors pour assurer le coup, pareil, un écrou qui était d'origine, qu'on a modifié. Je lui ai demandé de faire un épaulement. De façon que quand je le mets, on est sûr de venir serrer sur l'alu et non sur le cône. Ah ouais, c'est un chantier hein, l'affaire. Et là c'est pareil, il faut que je les bavure parce qu'il est encore dur. Ça va, on arrive à prendre sur pas mal de filets quand même. Tac. Donc il me reste la rainure de clavetage à faire. Ça se fait à la main, c'est pas un problème. Je vais me reprendre par rapport à celui-là, parce que j'avais mes repères de calage pour la distribution. Et là, si on met celui-là là, on se rend compte que une fois qu'il est plaqué, on se rend compte que quand même, il est pris, mais il n'y a pas sur tous les filets non plus. Hein. Bon, ça va le faire. Et là, voilà. Là, le principe est que si là, voilà, on vient serrer, voilà, on rentre. On vient pas taper dans le cône. Donc je suis sûr qu'on sera hyper bien serré, que ça se barra pas de ce niveau-là. Ça déjà, c'est une chose. Et en plus de ça, ça passe pile poil. Pensez bien qu'il a fallu modifier aussi les vis. Sur le côté, un coup de touret, parce que ça passait plus ici. Ouais, pas simple. Hein. Il fallait garder le système de réglage des trous oblongs. Et il fallait penser d'avoir la même cote de là à là et de là à là. Parce qu'après, sinon, ça vient taper de la poulie, viendrait frotter dans mon support de pompe injection. Ce que ça faisait au tout début, et j'étais obligé de modifier les goujons. On le voit là d'ailleurs. Donc voilà le chantier. Ça fait assez fin, mais ça va. En vrai, ça va, ça bougera pas. Pareil, il a fallu modifier ça, c'est l'étanchéité qui va sur celui-là d'origine. Dans cette pompe-là. Sauf qu'elle, il y a l'huile qui ressortait par là. Moi, il me fallait un truc étanche. Donc ça, c'est un petit gars du boulot qui m'avait fabriqué ça pour celle-là. Pour que ce soit étanche aussi. Parce que celle-là, normalement, il n'y avait pas de joint, il n'y avait rien. Mais il a fallu se mettre au même diamètre pour mettre notre joint. Donc ça, c'est fait. Parce qu'avant, c'était celui-là qui était mis. Donc on a fait un alésage qui est parfait. Enfin, je le monte ça. Et pour faire une étanchéité parfaite. Croyez-moi, il y a du boulot. Et c'est pas fini. Je vous dis pas tout encore parce que faut que je récupère celui-là, la tringlerie là, mon arrêt de coupe que j'ai fabriqué avec un système pour dépression de carbure. Ça sert à couper la pompe injection par dépression. C'est hyper bien, il y a des réglages de course et tout. Faut que je récupère toute ma tringlerie ici, là, tout ça. Pour mettre sur celle-là. Et c'est pas fini. Celle-là, elle est équipée d'un bouchon de vidange. D'origine, sur celle-là, il n'y en a pas. Faut que j'en fabrique un. Et c'est pas encore fini. Celle-là, elle est équipée avec l'arbre à cam d'un système où il y a une petite pompe d'amorçage. Moi, j'en ai pas besoin, j'ai une pompe 0,44 qu'on voit dedans directement. Donc, faut que je bouche ici. Je fasse une petite plaque transparente, je vais faire, ce sera propre, ça on verra l'arbre à cam un peu, et puis le niveau d'huile, il faut qu'il soit là. Et je pense tant que je vais démonter tout l'arrière, je vais tout démonter pour faire mon taraudage, parce que sinon il va y avoir de l'émail dans la pompe et c'est même pas la peine. Je vais profiter pour faire un taraudage ici et mettre un bouchon de débordement d'huile ici. Ça va être pas mal. Et c'est encore pas fini. Mes raccords banjo, c'est plus petit, ici c'est plus gros.
Là c'est clé de 17, clé de 19, et là c'est beaucoup plus gros. Faut que je trouve des raccords banjo qui vont bien, que j'ai pas. À moins que je peux récupérer tous les raccords qu'il y a là, et qui vont peut-être se monter sur celui-là, mais je crois que c'est plus gros là aussi à mon avis. Pas sûr, on va voir. Ouais, c'est pas fini. Il y a du boulot, hein. Donc faut que je récupère aussi la patte là. Bon, l'accélérateur. Le mano, lui je le mettrai plus, c'est pas grave, il n'y a pas besoin. Je refais un autre système plus tard. Donc voilà, c'est parti. Bon, je te montre comment que ça se passe pour faire une rainure de clavetage. On va dire, pas à l'arrache, mais presque. Tu vois, j'ai fait mon tracé. Le même tracé, pareil que celle-là. Donc à l'identique. Parce que pour caler la distrie, je vais galérer, sinon c'est même pas la peine. Là, pour ça, tu prends une lame de scie. Tu vas dedans, tu vas avec tes deux mains, tu fais ça bien propre, tu te mets droit. Et tu fais quelque chose qui a une bonne ouverture, enfin qui vient à peu près comme là. Tu fais du Jean-Michel à peu près, quoi. Et une fois que tu as fait ça, tu prends des petites limes, tu fais une petite finition propre. Et on croira que ça a été fait à la commande numérique alors que ça a été fait à la main. Ou pas. Bon, c'est parti. Bon, ça y est. Ma rainure de clavetage, j'ai fini. Après 1 heure de boulot quand même. Ouais, 1 heure de taf. Ouais, le focus, ça va être compliqué, hein, parce que la pièce, vu qu'elle est brillante dedans et tout. Mais j'ai super bien bossé, je suis fier de moi. La petite clavette, j'ai tout protégé parce que je vais roder tout ça maintenant. Il n'y a plus le choix. Hop. Et on voit ça. Un petit coup de rodage, 3 fois rien, puis c'est bon. Donc on va prendre du gros grain et après du grain fin. Bon, c'est parti. Bon bah, je rôde le cône. Je suis rendu au grain fin. On fait des allers-retours, droite-gauche, droite-gauche. Gauche-droite, comme tu veux. C'est pareil. Ensuite, tu renlèves, tu fais un petit quart de tour. Tu remets. T'appuies en même temps. C'est pas agréable, ça fait mal aux doigts. C'est chiant. Et ça fait mal au poignet. On enlève, on refait un petit quart. On relève, on recommence. Et là, il faut les deux mains. Là, j'ai qu'une main. Mais avec les deux mains, après, t'appuies. T'appuies ici et là. Et tu essaies de faire balancer. Il faut que ça bouge pas d'un iota. Et moi, pour mon cas, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il faut que je sais les deux mains. Donc, je peux pas te faire une vidéo en même temps. Bon, bah, je continue. Bon. Rodage du cône, fini. Fait. Là. C'est pareil, le rodage. C'est nickel. Bon, par contre, là, ça dépasse. Non, ça devrait jamais dépasser. Je dis bien normalement. Heureusement qu'on a fait un épaulement dedans pour venir le mettre. Et que ça va bien se passer. Parce que sinon, j'étais très très mal. Ouais. Ça va le faire, j'espère. Bon, ça y est. La flasque avec son joint spi est montée. Maintenant, plus qu'à monter cet accouplement. Let's go. Bon, bah ça y est. L'accouplement est monté. Bah franchement, un sacré chantier à faire. Je suis obligé de faire des méplats. 3 méplats. Ici, à chaque vis en fait. Voilà le boulot. Je vais tirer tout ça, ça passe. Il n'y a pas grand chose pour que ça passe là. C'est nif. Donc voilà, maintenant je monte la poulie, je vois ce que ça donne tout ça. Bon, bah ça y est, c'est monté. Nif, impeccable bien. De là à là. De là à là. Et de là à là. Je suis à 15. Ma distrie avant elle était à ras ici. Vu que maintenant je rentre plus, et ben j'aurai une distrie qui sera bien centrée partout. Ça c'était le but du truc aussi.
Mais mes plats que j'ai fait, de toute façon on les verra sur la vidéo, si on les voit. Si monsieur veut faire le focus, vous pouvez bien se donner la peine. Ouais, mais il est feignant, téléphone, il est un peu comme moi. Ouais, on les voit un peu. Et bah du coup, quand je passe ma douille, tu vois, c'est nickel. J'ai même modifié les vis carrément. Non mais là, tout est modifié partout, on rigole pas quoi. On est du pro. Hein. Et puis là, donc là je vais redéfaire ma poulie. Je vais creuser à l'intérieur, là-bas, là, sur mes fixations, pour que ça puisse passer, parce que moi c'est pas du 10, c'est du 8. Et puis je vais dégommer un peu les côtés, pour que la pompe puisse passer dans la voiture. Maintenant c'est cette mission-là. Il y a encore du boulot. Hein. Bon bah là, c'est parti pour percer. Ça fait que je vais faire une lumière ici, là-bas et là-bas. Parce que moi on va dire mes goujons là, ils font, enfin pas mes goujons, mais comment on dit. Bref, si c'est des goujons en fait. Eh bien ils passent là, comme c'est du 8, c'est pas du 10. On n'est pas comme ça, on est plus vers l'intérieur. Au moins je serais sûr qu'elle soit bien fixe aussi. Donc c'est parti pour percer, faire tout ça, faire ça propre. Bon bah j'ai bien avancé. On va dire que j'ai fini même. Là, mes tiges filetées de 8, ça passera. Ici j'ai arasé ici. Là aussi, parce que sinon ça peut pas passer. Comme j'avais fait là-bas d'ailleurs. Sauf là-bas j'avais fait beaucoup plus fin et là j'ai fait mieux. Là, ici, celle-là, elle est équipée de taraudage. Donc je suis en train de refaire ça ici. Parce que là il y a une patte qui vient fixer la pompe. Ça avance. Bon allez, je continue. Bon, le taraudage pour la fixation, pour la patte qui va dessous, est fait. Perçage, taraudage, c'est M8, c'est OK. Tu vois, il n'y a pas trop de jeu non plus, ça va. Je t'ai fait ça droit. Mais en vrai. En vrai, c'est droit. Et après, j'ai la patte qui vient dessus. Moi, je l'ai fait jusqu'au bout. Mais un peu plus que moins. C'est pas assez, je veux dire. Voilà, au moins, ce sera comme l'autre. Comme là. Il me reste maintenant à faire ceci, le bouchon de vidange. Là. Là, j'ai commencé à mettre un coup de lime pour faire une surface bien plane, parce qu'il y avait des bouts de fonderie. Et bon. Donc maintenant, je vais démonter tout le quartier arrière, là. Tout ça, là. Je vais tout déposer ça et faire ça. Bon, ben voilà la pompe démontée. Donc la pompe neuve. Hein. Voilà comment c'est fait là-dedans. Ça, c'est la crémaillère. Hein. C'est beau quand c'est neuf. Hein. Ça, c'est tout le système. Bah ok, là, toute la régulation et tout. Tout ça. Donc moi, je vais faire mon bouchon de vidange ici. C'est pour ça que j'étais obligé de démonter pour pas que toute l'animal va là-dedans. Et je vais faire un bouchon à débordement. Donc là, c'est pareil, j'intéresse de faire super attention. Bien protégé derrière et tout, qu'il y a le roulement. Pour qu'il y ait des merdes qui rentrent dedans. Bon, c'est parti. Bon, bah voilà. Taraudage fait pour le bouchon de vidange. C'est nickel. J'ai fait super attention. Donc ça, c'est encore plus nickel. Une petite bague VS pour servir de joint. La vis de vidange. Là, on va être au top. Et voilà, coup de serrage là-dessus. Et c'est comme à l'origine. Nickel, je suis large. Nickel de chez nickel. Bon, du coup, j'ai raccourci le bouchon. J'ai mis une petite bague BS et j'ai rajouté un petit aimant néodyme dessus, très puissant. Très puissant. De ce fait, et bien si j'ai une micro limaille d'acier dedans, et bien au moins ça ira sur mon petit aimant de mon bouchon. Je polluerai pas l'intérieur, le reste de la pompe. C'est pas beau ça?
C'est dans le fond là-bas, hein. On ne le voit pas, mais une bonne chose de faite. Bon, bah c'est parti pour percer. Taraudage M8. Bon, vis en inox. Vu qu'elle est dans de l'alu, puis qu'elle est dans de l'huile, il n'y a aucun risque qu'elle grippe, c'est propre. C'est parti pour percer ça. Faire hyper attention là-dedans. Et puis voilà quoi. On a un bouchon de niveau débordement. Bon bah ça y est. Bouchon de débordement, niveau débordement, c'est fait. Taraudage est fait. Le bouchon est là. J'ai mis une bague BS aussi. Et puis ça va nickel quoi. Ça, mon niveau d'huile, il va jusque là. Et ma slot pour la régulation. Fait gicler l'huile partout et fait tout lubrifier tout l'intérieur de la pompe. Super bien fait. Avec le roulement, c'est communicant. L'autre côté, arbre à cam. Bon bah, je vais remonter tout ça. Bon bah les amis, pompe opérationnelle, prête à être montée demain dans la bête. J'ai commencé, il était 13h, et là il est exactement, je te dis pas de bêtises, 22h34. Ouh, sacré chantier. Donc voilà. Donc j'ai rajouté ça, j'ai rajouté ici les raccords banjo, ils sont plus gros sur celle-là que sur mon ancienne. J'en ai deux. J'en ai une pour un moteur Atmo, une turbo. Celle-là c'était plus petit, normal. Ça c'est une de moteur 2 litres 4, ça c'est un moteur 4 litres 8. Donc plus gros, c'est sûr. Déjà même l'axe était plus gros, il fallait refaire tout ça hein, sur mesure. Mais hormis ça, là on a des pistons en 10 mm hein, au lieu de 7. Là ça m'a envoyé du steak. J'ai gardé le petit plombage pour les tours minutes, parce que je veux pas un moteur qui freine des tours, je veux un moteur qui freine à bas tour, mais qui a du couple à bloc. Là, c'est pour le câble d'accélérateur. Ça c'est le support de câble, hein. C'est sur l'autre pompe que j'aurais récupéré. Là, accélérateur, hop, tu relâches. J'ai remis le ressort, on va voir si on a besoin ou pas. L'arrêt de coupe. Il fonctionne comme ça. C'est moi qui a fabriqué ce petit système. Ça c'est un truc qui sert pour les dépressions de carburateur sur les Renault. Alors les vieilles Renault, je sais pas quel Renault, j'ai acheté ça sur internet. C'est le genre de petite pièce qui est introuvable à moitié et j'en ai réussi à en retrouver une pour 40 €. J'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté direct. Parce que si le jour que la membrane elle est flinguée, après j'ai plus de modèle comme ça, je suis comme un con. Ça c'est pour régler la course. C'est là qu'on règle la course de la traglerie. Mais en fait là on est arrêté. Et là on est au maximum quoi. Ça sert à rien de la brider. On pourrait brider la pompe en faisant juste ça comme ça. Du coup on n'aurait pas beaucoup d'accélération et voilà. Mais ça n'y a aucun intérêt. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Bah, j'ai refait aussi ici, donc on voit le niveau avec l'arbre à cam. Comme j'ai supprimé la petite pompe d'origine. Pompe de gavage d'origine, j'avais pas besoin, parce que moi j'ai une Bosch 044 qu'on voit directement la sauce dedans. Donc entrée. Sortie. Toujours l'entrée, toujours ici. Pas là. Parce que si on veut purger, il faut forcément que le gasoil sorte. Donc il sort par là. Il n'y a pas besoin de purger avec la pompe Bosch. Hein. Avec la pompe de gavage 044, pas de mal. Donc j'ai rajouté celui-là aussi pour le LDA. Il est un peu plus gros que l'autre pompeuse que j'ai. J'ai rajouté les démontages rapides pour pouvoir faire les réglages de correction turbo. Là ça fait comme ça. Là aussi. J'ai repris les mêmes cotes que de l'origine de la pompe, mais j'ai remis un écrou frein au lieu de 2 contre-écrous. De façon à pouvoir régler plus facilement ma correction. Ça c'est pas trop dur d'origine. Lui je supprimerai, je remettrai ça. Qui est plus bas. Parce que bah forcément ça tape dans le capot. Il n'y a pas grand chose mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah j'ai fabriqué forcément, comme je vous avais dit, hein, le bouchon de vidange, j'ai pas de fuite d'ailleurs. Non, nickel. Le bouchon pour faire le niveau à débordement. Pas de fuite, nickel.
Là, il y a un bouchon au milieu, j'avais pas le choix d'en mettre un, parce que ça, quand je l'ai fabriqué, j'ai fait avec une scie cloche, donc ça fait un trou au milieu, forcément. Je pourrais en faire un sans scie cloche, mais c'est très bien. Donc ça, c'est du plexiglas spécifique anti-flash pour les armoires électriques. Donc il résiste au solvant, à toutes les conneries comme ça. Donc normalement, il bougera pas. Je dis bien normalement, après je suis pas dans le truc, mais je suis pas inquiet. Là, on croirait que c'est une fissure, mais c'est pas une fissure. C'est l'huile. Le film d'huile. Marrant, voilà, on voit le niveau. Le niveau, ben voilà, il est là. Le niveau d'huile, il doit être là tout le temps. Ça a barbotage. Et ce qui est bien sur cette pompe, vu qu'il arrive là, le niveau d'huile, si on veut régler derrière des réglages, pas mal de choses, on a juste à défaire les vis ici, défaire le cache, et on n'a pas d'huile qui coule, qui dégueule partout. Comme sur la pompe Bosch, comme j'avais. C'est le top du top, quoi. Donc voilà, il me reste, ça, tout passera, tout est nickel, tout est nif, tout va bien, tout va impeccable. Je pense que plus tard, je referai faire un écrou un peu plus long, et encore, ça risque pas de bouger, hein, en fait. Donc voilà, quoi. Donc demain, je continue ça et je vous montrerai le premier démarrage, quoi. Allez, à la prochaine.